Nous allons prier que le Seigneur nous purifie. Il a dit, la deuxième chose qu'il a dit à Jacob, il a dit, purifiez-vous, purifiez-vous. Purifiez-vous, on doit reconnaître déjà les 4 R, n'est-ce pas? Les 4 reconnaître, se répandre, renoncer et résister. Ok, les 4 reconnaître. Donc, il y a reconnaître les endroits impurs dans ta vie. Te repentir. Le Seigneur, vraiment, je suis désolée pour cela. Renoncer, dire je ne veux plus tomber dans ce type d'impureté. Aide-moi dans ta grâce de demeurer, de ne pas, que cette impureté sorte de moi, se détache de moi et résister à ne plus retomber dans cette impureté. Ne résiste pas dans notre chair. Mon Saint-Esprit, donne-moi la capacité. Aide-moi. Aide-moi à pouvoir avoir la vie, à pouvoir résister, à ne plus tomber esclave de ces choses impures. Les choses impures, c'est quoi? C'est les paroles impures. C'est ce que les mains font, la corruption. Si on est des agents de l'État ou bien d'autres qui manient l'argent impur, la corruption, les pots de vin, les enveloppes, tout cet argent impur-là, ça crée l'impureté dans nos vies. Comme le Seigneur a dit, il n'a pas refusé les collecteurs d'impôts, mais il leur a dit, restituez ce que vous avez pris de manière injuste. Dans le monde chrétien, des fois, on ne nous a pas discipulés dessus. On m'a dit que discipuler, c'est un mot que j'ai inventé. Bon, comprenez ça comme comprenez. Des fois, on ne nous a pas discipulés dessus, mais en fait, depuis quelques semaines, le Seigneur me fait réaliser l'aspect de restitution et de réparer le tort. C'est très important de vouloir le faire. C'est une parenthèse vraiment. C'est un message que ça m'a donné depuis quelques semaines. Et il y a des personnes, par exemple, il y a un service que j'ai fait, un client, où je n'ai pas eu le temps de faire son service, honnêtement. Il m'a payé pour son service, pour chercher, lever les fonds, c'est une des choses que j'ai fait. Mais j'avais tellement d'autres contrats, tellement d'autres choses que je vais faire, je n'ai pas pu. J'ai peut-être 1 mois et demi, je n'ai pas pu livrer. Et quand le Seigneur m'enseignait sur la restitution et réparer le tort, le Seigneur m'a mis à cœur de rembourser toute la totalité de l'argent qu'il m'a payé pour le service là et de m'excuser et d'ajouter encore, j'ai presque donné le double de ce qu'il m'a payé. Parce que je suis vraiment excusée parce que le tort que j'ai pu lui causer, ok, en 1 mois et demi, 2 mois, il attendait un résultat de moi. Je lui ai causé un certain temps. Ça, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a mis ça à cœur. Je lui ai causé un certain temps. Donc, j'ai doublé ce qu'il m'avait payé pour réparer d'une certaine manière le temps qui a été gaspillé et le travail qui n'a pas été livré. Ok. Et j'avais la paix par rapport à ça et ma conscience était vraiment claire par rapport à ça. Donc, des fois dans le monde chrétien, on vient à Christ, mais vous voyez dans la Bible, il n'y a aucun endroit où quelqu'un qui a fait du tort n'a pas restitué, en quelque sorte. Quand on voit peut-être Zachée, quand Zachée est venu à Christ, il était collecteur d'impôts. Il a dit non seulement je vais vendre mes choses, mais je vais repayer tous ceux que j'ai, à qui j'ai volé, à qui j'ai soutiré de l'argent. Je vais leur repayer, ok, je vais leur repayer tout ce que j'ai soutiré et je vais même récompenser, d'accord? C'est important d'avoir au moins le désir de le faire, même si tu n'as pas la capacité de le faire. C'est important d'avoir au moins le désir de le faire. Pourquoi? Ça travaille ton cœur. Et quand tu as au moins le désir de rembourser et de réparer le tort, le Seigneur te donne la capacité et il ouvre même les possibilités de le faire. J'ai dans ma famille quelqu'un qui avait eu un accident et ça a porté la vie, ça a pris la vie de quelqu'un. Et la famille a eu la posture envers la famille là de payer le tort, de réparer le tort. Ok. Ce qui se passe souvent dans notre monde chrétien, c'est que on prend à la légère le tort qu'on a causé aux autres. Et c'est pas bien. C'est pas bien de prendre à la légère parce que le péché a un prix. Je sais pas pourquoi je fais cette parenthèse, mais je crois que c'est important d'entendre ça. Le péché, il y a un prix à payer. Quelqu'un paye toujours le prix à payer pour le péché. D'accord? C'est pour ça que Jésus-Christ est venu payer le prix, absolument. Mais c'est important de savoir que le péché a un prix. C'est pour ça que dans l'Ancien Testament, dans Lévitique, le Seigneur me permet d'étudier ces jours-ci.
Même le plus pauvre, la personne qui était le plus pauvre devait payer quelque chose pour son péché. Il y avait un prix à payer. Ceux qui étaient plus riches, peut-être les grands prêtres, les hauts prêtres, donnaient peut-être un buffle ou un bull, right? D'autres qui étaient peut-être la moyenne classe donnaient une chèvre ou un goat. Ceux qui étaient la classe moyenne donnaient 2 pigeons, par exemple, pour faire leur offrande. Ceux qui n'avaient rien, on disait peut-être deux gobelets de farine. Il y avait un prix à payer. Pour dire que le péché, il y a un prix à payer. Il y a des conséquences, il y a un prix à payer. Et oui, Jésus est venu et il a payé le prix de nos péchés. Mais c'est important qu'on comprenne que le péché a un prix. Et devant les yeux de Dieu, quelqu'un doit payer pour cela. Maintenant, euh, quand tu fais un tort à quelqu'un, c'est important de prier. Ne viens pas seulement à la prière, dis que, oh Seigneur, pardonne-moi et tout. C'est important que tu repartes à cette personne. Tu dis vraiment, je t'ai fait du tort. Je suis désolé. Comment est-ce que je peux me rattraper? Est-ce que je peux t'aider en faisant ceci? Est-ce que je peux t'aider en faisant cela? C'est mieux d'avoir cette volonté comme dans ma famille, celle-là, on est allé dans la famille, ma famille, ils sont allés dans la famille de celui qui est décédé. Ils ont dit, on est prêt à payer pour les obsèques. Je crois même légalement, c'est demandé. Hein. Mais ils ont dit vraiment du cœur. La famille a dit non. La famille a été une famille catholique et ils ont eu tellement de miséricorde. Ils ont dit non, non, ça va. On a quand même donné quelque chose. Vous voyez, quand tu as la posture du cœur de vouloir le faire, le Seigneur t'aide. Mais quand dans la posture de ton cœur, tu ne veux même pas repayer le tort. Tu ne veux même pas restituer. Tu ne veux même pas, donc il n'y a même pas un désir de restitution. Le Seigneur doit encore travailler quelque chose dans ton cœur. Il faut qu'il y ait un désir, même si le Seigneur, par sa grande miséricorde, efface une certaine dette, ou le Seigneur, dans sa grande miséricorde, tu vois, il y a quelqu'un, par exemple, qui est venu, elle a prié avec nous dans notre hôtel de prière là-bas au bureau, et il était tellement endetté. Elle est venue, on a prié par la grâce du Seigneur. On priait pour d'autres choses. Hein. Le Seigneur a aussi relâché l'autre grâce là. On a prié pour plusieurs choses. Elle a été délivrée, etc., etc. Et le même soir là, la dette de 150 000, par exemple, ils avaient plus de dettes. Mais il y avait une personne à qui ils devaient 150 000 qui mettait la pression. Le même soir, là, ils ont appelé la personne. Ils ont dit que bon, on est prêt à payer. Est-ce qu'on peut payer en tranche? Le gars, il a eu un changement de cœur. Il a dit, vous savez quoi, je n'ai pas encore fait quelque chose de grand pour vous. Je ne vous ai pas encore aidé dans tel et tel domaine. Au lieu de 150 000, remboursez-moi 50 000. Il a diminué leur tête de 70%. Est-ce que vous voyez un peu? Ils ont rendu grâce jusqu'à. Ils ont payé les 50 000. C'était important. Le Seigneur peut diminuer des dettes, oui. Mais si tu es dans la posture où tu ne veux même pas restituer, tu ne veux pas réparer le tort que tu as fait à quelqu'un, c'est pas bon. Et ce n'est pas le caractère de Christ. Christ demande, c'est pour ça qu'il dit, avant de venir m'adorer, si tu as quelqu'un que tu n'as pas pardonné, laisse le cadeau que tu veux me faire là, laisse l'offrande là, laisse ça. Va te réconcilier avec ton frère. Va faire la chose là. Ne viens pas, ne spiritualise pas trop ça. Hora, concrètement, voilà ce que tu dois faire. Va repayer le tort. Soit en demandant pardon, soit en disant que vraiment tu as eu raison de t'énerver contre moi. J'ai mal fait. J'ai eu tort. Je suis vraiment désolée. Ou je te dois tel. Mais s'il te plaît, en ce moment, donne-moi un moratoire. Est-ce que je peux payer, même si je te dois 10 millions, est-ce que je peux payer 50 000 ou 100 000? Et je vais le faire dans 12 mois. Propose quelque chose qui montre la posture de ton cœur. Que ton cœur désire restituer. Ton cœur désire réparer. Et quand tu fais ce pas, ça montre la posture de ton cœur. Le Seigneur va beaucoup t'aider. Il va te donner une grâce pas possible. Parce que tu es venu aller dans l'humilité. Seigneur, donne la grâce à ceux qui sont humbles. Mais si tu es dans l'orgueil et dans l'arrogance, que non, je n'ai rien à repayer, je n'ai rien à réparer, je n'ai rien à faire, je n'ai rien à ceci, Jésus a tout fait. Là, c'est une posture arrogante. Et là, tu seras toujours dans cette résistance, tu seras toujours dur, tu seras toujours comme un mur devant toi. Dans la pureté, demandons au Seigneur la pureté de nos mains qu'on a touchées, des transactions qu'on a faites. La pureté de nos cœurs, nos motivations. Parce que nos motivations à la fin de la journée, c'est ça, la pureté de nos cœurs. La pureté de nos lèvres, ce qu'on dit, de la bouche. La pureté de nos pensées. La pureté de notre marche avec lui.